Et nous retrouvons notre héros du Bourg-Palette, Sacha, qui vient d'obtenir son 6e badge de ON. Et c'est accompagné de Pierre, Flora et Max qu'ils arrivent à Larousse City, une ville où la technologie est omniprésente. À leur arrivée, nos amis sont accueillis par un robot cube et reçoivent en cadeau de bienvenue des passeports leur permettant de profiter pleinement des services mis à leur disposition. Sacha compte participer au défi de la tour de combat et très rapidement il rencontre d'autres dresseurs qui s'y rendent également et lui indiquent la bonne direction. Quelques minutes plus tard, pendant que Flora, Max et Pierre s'installent dans les tribunes, Sacha part s'inscrire mais se perd dans la tour et tombe sur un jeune garçon nommé Tori. Il y a quelques années, Tori a accompagné son père scientifique pour ses recherches au niveau des pôles glacés quand soudain, une météorite vient s'écraser sur la banquise. Le choc a entraîné un mouvement de panique chez les Pokémon sauvages aux alentours, et Tori, pris au milieu de cette débandade, en est ressorti traumatisé. De plus, un Pokémon extraterrestre effrayant émerge de la météorite et semble être venu sur Terre afin de récupérer une sorte d'œuf en cristal. Considérant ce Pokémon nommé Deoxys comme une menace, le Pokémon légendaire protecteur Rayquaza descend des hautes couches atmosphériques pour le combattre. Tori assiste à un combat destructeur dans lequel Deoxys parvient à tenir tête à Rayquaza. Mais au final, c'est bien Deoxys qui se fait désintégrer. Il ne restera de ce dernier que son cœur qui coule au fond de l'eau. Traumatisé par cet événement, Tori est maintenant effrayé par les Pokémon, et quand Sacha lui demande un renseignement, il prend peur à la simple vue de Pikachu. Sacha, surpris par sa réaction, part à sa poursuite, et par un concours de circonstances, ils se retrouvent tous les deux inscrits pour un match en duo à la tour de combat. Tori et Sacha sont propulsés sur le champ de bataille, devant une foule en délire qui n'attend qu'une chose, que les combats commencent. Évidemment, Tori ne possède pas de Pokémon, et pour ne pas être disqualifié, Sacha lui confie son Chartor pour se battre aux côtés de Pikachu. Sacha apprend en plein match que son coéquipier n'a jamais voulu être inscrit et qu'il a peur des Pokémon. Tori est tétanisé, le combat est un fiasco total et par conséquent, Sacha se fait éliminer. Plus tard, le père de Tori et son assistante expliquent la situation à Sacha et ses amis. Ces derniers décident d'aider le jeune garçon à vaincre sa peur des Pokémon, mais Tori préfère rester seul et se réfugie dans la serre du laboratoire. À l'intérieur, Sacha le surprend en pleine discussion avec un genre de concentration énergétique flottante qu'il considère comme son ami. Plus tard, Pierre propose à ses amis et Tori de se réunir dans le parc autour d'une bonne fondue en compagnie d'adorables Pokémon sauvages. Malheureusement, Tori n'est pas à son aise et préfère s'en aller. Le soir venu, nos héros et leurs nouveaux amis dresseurs aperçoivent une aurore boréale dans le ciel. Normalement, ces phénomènes ne sont visibles que sur les pôles, mais ce que nos amis ne savent pas, c'est que ces aurores boréales sont l'œuvre de Deoxys, celui-même qui fut autrefois vaincu par Rayquaza. Après des années à s'être régénéré grâce à ses pouvoirs, Deoxys a voyagé jusqu'à Larousse City et semble chercher quelque chose. De plus, il détraque tous les appareils électroniques sur son passage, mais pour l'instant rien d'inquiétant pour nos héros, qui s'amusent avec leurs Pokémon, et Tori semble enfin prendre du plaisir avec eux. L'aurore boréale disparaît, mais Deoxys est toujours là et continue ses recherches. Le lendemain, Tori présente à nos dresseurs son étrange ami secret. Au même moment, Rayquaza a retrouvé Deoxys et s'approche dangereusement de la ville. Le plan d'évacuation d'urgence est activé. Tous les habitants sont invités à quitter la ville, d'autant plus que Deoxys envoie des copies de lui-même pour enlever les habitants. Comme il y a 4 ans, Rayquaza est redescendu sur Terre pour éradiquer cette menace, mais il est empêché par un champ de force protecteur créé par Deoxys qui englobe la ville. Pour trouver ce qu'il recherche, Deoxys a besoin de voir clair, c'est pour cette raison qu'il écarte tous les êtres vivants et les appareils électroniques qui troublent sa vision. Nos héros et Tori n'ont pas réussi à fuir et se font encercler par des copies de Deoxys. Ils prennent la fuite et se cachent au sein du laboratoire. À cause des perturbations de Deoxys, plus aucun appareil ne fonctionne, ni même les Pokéballs. L'assistante du père de Tori explique à nos dresseurs que la partie de météorite renferme un autre Deoxys, celui que le deuxième Deoxys est à la recherche. Nos amis ont un plan, s'ils réussissent à réveiller le Deoxys endormi dans le cristal, qui se trouve être en réalité l'ami secret de Tori, le deuxième Deoxys, une fois son ami retrouvé, repartiront en paix et tout rentrera dans l'ordre.
Mais pour y arriver, ils ont besoin de produire de l'électricité, et pour cela, ils font tourner manuellement les éoliennes de la ville avec l'aide de leurs Pokémon. Pendant ce temps, Rayquaza a réussi à forcer le bouclier protecteur de Deoxys, et les deux Pokémon s'affrontent de nouveau. Au laboratoire, le processus de régénération du cristal a commencé, et le deuxième Deoxys s'éveille enfin. Tori est ravi pour son ami. Maintenant qu'il a retrouvé sa forme initiale, il s'en va retrouver son ami, et arrête au passage le combat avec Rayquaza. Les deux Deoxys sont enfin réunis, et sont ravis de se retrouver. Mais Rayquaza veut encore se battre, et part à leur poursuite. Cette bataille qui perdure force le système de sécurité de la ville à se mettre en marche. Tous les Robocubes s'amassent et s'agglutinent autour des Deoxys et de Rayquaza pour les neutraliser. Tori est contacté par son père, qui a besoin de lui pour reprendre le contrôle de la ville. Il doit réactiver le système manuellement en utilisant son passeport sur le chef des Robocubes. Le problème, c'est que ce robot est presque inaccessible, d'autant plus qu'un torrent de Robocubes rend l'approche plus difficile. Mais après une série d'acrobaties dans les airs, Sacha atteint enfin le robot principal. Il utilise le passeport de Tori et enfin le système de sécurité est sous contrôle. Tout rentre dans l'ordre, la ville retrouve son calme. Rayquaza ne considère plus les deux Deoxys comme un danger et s'en retourne dans les cieux paisiblement. Quant à Tori, il a enfin surmonté sa peur des Pokémon et s'est même lié d'amitié avec un Pozipi et Negapi. Son autre ami Deoxys, lui, doit maintenant repartir avec son confrère. Et c'est ainsi que les deux Pokémon extraterrestres repartent vers d'autres horizons plus prospères. Pour Sacha, Pierre, Flora et Max, eux aussi quittent la Rose City et reprennent le cours de leur voyage, qui ne fait que commencer.